un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Nantes, quelle ville, quel accueil à l'occasion de notre premier déplacement pour tout un rayon. C'est dans cette cité cycliste que nous avons choisi de poser notre studio, porté par l'énergie renouvelable d'un homme engagé pour le cycle nantais. Nous avons pu y enregistrer plusieurs émissions ici, notamment à l'occasion d'un clap au vélo, un événement où les associations dont fait partie Samy Guillet de Place au vélo encouragent les cyclistes à la pratique du cycle en les applaudissant. C'est à cette occasion que nous enregistrons l'émission que vous découvrez maintenant d'ailleurs. Difficile quand on a pendant 3 ans écumé radiophoniquement le cycle francilien d'imaginer ne pas passer par Nantes. Nantes, certes, la ville accueillait Vélocity en 2015, le congrès mondial du vélo, et nous avons eu le plaisir d'y réaliser quelques interviews. Mais à Nantes, le vélo, ce n'est pas qu'un congrès, puis s'en va, la ville semble respirer, penser vélo d'ailleurs, vous le voyez, vous l'entendez. Alors bien sûr, je vous entends déjà me dire, oui enfin, tout n'est pas parfait, à Nantes non plus. C'est vrai, mais la perfection n'est-elle pas du plus grand ennui qu'il soit ? N'est-il pas excitant de voir des axes cyclables se terminer comme ça d'un coup, ou mieux encore, de découvrir avec une joie immense à quel point il est plaisant de voir rouler des scooters dans des zones piétonnes, des 2 roues motorisées en plein milieu d'une zone piétonne et cycliste. C'est comme si nous faisions un safari en Afrique et qu'on se retrouvait là avec une bande de pingouins, tripotés de pingouins faisant tache sur un décor immaculé. Mais regardons les choses du bon côté. Si à Nantes on en est à remarquer les 2 roues motorisées au cœur des zones piétonnes, c'est qu'au moins il y a des zones piétonnes et nous pousserons la mauvaise foi quand même jusqu'au bout. Un scooter prend déjà moins de place qu'une voiture et c'est déjà un 2 roues, sous stéroïdes certes, mais un 2 roues quand même, non ? Bon, je vous l'accorde définitivement avec ces histoires de stéroïdes. Difficile de parler de cycle sans parler de dopage et ça finit toujours avec des histoires de pollution, à bon entendeur. Vive Nantes, vive le vélo et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous. Tout un rayon vous invite avec son studio mobile au cœur d'une ville qui bouge, en selle, en son et en images sur toutunrayon.com. Pour ce nouveau numéro, je suis donc, et une fois n'est pas coutume, aux côtés d'un cycliste de renom, Abel Guggenheim, bonjour. Bonjour Mickaël. Monsieur le documentaliste vélo, dans votre doc du jour, un cri de guerre, c'est pas à Paris qu'on verrait ça, alors partons-en, c'est en quelque sorte le résumé, on va y revenir plus en détail dans les prochaines minutes, c'est ça ? Oui, absolument. On va quitter la capitale pour aller entre autres à Nantes. Celui qui prend place sur le tabouret de l'invité du studio mobile de Tout un rayon, aujourd'hui c'est pas que nos invités sont petits, c'est que le tabouret est bas, va falloir reprendre l'habitude, mais je pense que c'est déjà fait. Il n'est autre que l'un des adjoints à Johanna Roland, la maire de Nantes, en charge notamment des déplacements doux. Bonjour Thomas Quérault. Bonjour. Les déplacements doux, une attribution parmi d'autres, mais toujours au bénéfice du mieux vivre. Voilà, c'est ça, je suis globalement en charge des questions environnementales, de l'agenda 21, de la nature en ville, de la végétalisation et des déplacements doux. L'idée, globalement, vous l'aurez compris, c'est de faire de Nantes une ville plus apaisée, plus agréable à vivre, encore et toujours. Alors au cours des 20 prochaines minutes, on va faire un petit horizon de la politique cyclable de Nantes, Nantes Métropole, et puis vos rendez-vous habituels, sauf le journal du vélo, puisqu'il s'agit d'une émission qui a été enregistrée il y a quelques semaines déjà, mais un nouveau tour de roue avec ceux qui font bouger le vélo utilitaire et Nantes Cargo Bike, l'association de promotion du vélo cargo dans la métropole nantaise. Le Mac du vélo pour tous, à écouter et à regarder sur toutunrayon.com. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Tout de suite, on entre dans l'antre de notre documentaliste. Nouvelle émission, nouveau thème. Aujourd'hui, Abel Guggenheim, retour sur ces Parisiens qui veulent quitter Paris, la dévorante. Oui, absolument. Récemment, on a fait état d'une enquête auprès des Parisiens. Il semble qu'il y ait beaucoup de Parisiens, des cadres en particulier, qui veulent quitter Paris parce qu'ils en ont marre de cette ville et tout ça. Bon. Et aussitôt, on rapporte ça à une politique de la ville de Paris qui serait anti-voiture, qui prônerait justement les vélos, les déplacements doux. Et on entend déjà tout un tas de gens qui nous disent « Ah là là, c'est pas étonnant avec cette politique. » Bon. Et alors quand on regarde, on voit qu'il y a 3 villes qui se détachent parmi les villes dans lesquelles les Parisiens en question veulent partir. C'est Bordeaux, Lyon et Nantes. Alors, comme par hasard, il se trouve que ce sont justement des villes qui ont réintroduit le tramway de manière importante, qui soignent les berges de leurs fleuves, qui font une place au vélo, qui apaisent la ville, pour reprendre les attributions de notre invité aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il y a une vraie demande et que si la ville de Paris, puisque nous on est parisiens, donc
on pense à ça. Si la ville Vous, de vous êtes Paris, parisien. oui, c'est vrai. Enfin, vous n'êtes pas très loin non plus. Oui. Si la ville de Paris, mais aussi justement les villes de la métropole parisienne et même de l'Île-de-France étaient plus actives pour le vélo, pour apaiser la ville, tout en la gardant importante comme elle est. Si elles étaient plus actives, peut-être que les choses iraient mieux. Et peut-être que les gens n'auraient pas envie de partir vers ces villes qui sont plus dynamiques et plus accueillantes. La Doc d'Abel, 3 minutes pour y voir plus clair à chaque émission avec Tout à Rayon. Écoutez et regardez toute la semaine quand vous voulez dans le Mac du vélo pour tous. Réactions, commentaires sur les réseaux sociaux, Tout un Rayon, partout, hein, c'est trop simple. Thomas Quérault, justement, réaction à ce que vient de dire Abel, vous adjoint à la mairie de Nantes en charge de ces déplacements doux. Quels sont selon vous ces attraits communs des villes dont Abel parlait ? Je pense que c'est une forme de qualité de vie que les gens recherchent. Nantes, on a eu ce phénomène depuis plus de 10 ans, des arrivées de cadres, effectivement, typiquement le cadre parisien qui dit je veux sortir de ce qu'on appelait avant le métro boulot dodo, rechercher une ville où on a un peu plus d'espace à l'échelle plus humaine. On a notamment, je pense en commun, la question des fleuves, de l'eau qui est présente, de l'aménagement d'espace public, d'une forme de politique culturelle aussi dynamique. Et puis tous les avantages qu'on peut avoir des villes moyennes en France, hors Paris, la proximité, ce qu'on peut retrouver dans des vrais quartiers, des vides quartiers, des marchés, des choses. Voilà, ce à quoi aspirent les gens aujourd'hui. Et effectivement, je pense aussi ça tient à la forme de la ville. Nantes, on a fait le choix depuis maintenant 20 ans de tourner le dos à ce modèle des années 80 qui laissait toute la place à la voiture. Et ça donne des résultats que les gens apprécient. Voilà. Donc je pense que Paris est sur la bonne voie avec les histoires des voies sur berge. Alors justement, Thomas Quérault, on va revenir ensemble sur la politique cyclable de Nantes. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Vous êtes en charge, Thomas Quérault, des déplacements doux, notamment parmi vos attributions. Du coup, quelle est votre mission exactement ? La mission, c'est de faire en sorte que on fasse progresser la part du vélo à Nantes, du vélo et des piétons, parce qu'il y a aussi cette question-là. L'idée, c'est que les gens puissent, dans leurs déplacements quotidiens, professionnels ou pour les loisirs, utiliser évidemment les réseaux de transport public, mais ça c'est pas moi qui ai ça en charge, mais qu'ils puissent basculer sur des modes de déplacement de proximité comme le vélo, le roller, la trottinette ou la marche à pied, et qu'on propose des réseaux qui soient suffisamment structurés, facilement repérables, pour qu'on se dise bah oui, c'est facile de passer de ma voiture à un vélo, facile de se garer, facile de se déplacer, facile d'aller au travail, et donc de décliner à l'échelle nantaise ce qui est la politique vélo de la métropole. C'est amusant parce que depuis tout à l'heure, malgré votre appellation de déplacement doux, vous ne l'avez pas utilisé, cette expression. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux privilégier peut-être l'appellation de modes actifs du coup ? Après, c'est des expressions qui restent quand même de... Parce que le doux, ça fait un peu mou quand même, non ? Oui, mais après, c'est des choses qui... c'est parfois des débats un peu de spécialistes, parce que c'est les modes actifs, les déplacements doux, le vélo. Bon, je pense que pour les habitants, en l'occurrence, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Effectivement, nous, on insiste sur cette question des modes actifs parce qu'il y a des implications en termes de santé, c'est évident. D'accord. D'où, c'est une idée de facilité, on va dire, par rapport à d'autres modes de déplacement. Après, le vélo, on le voit aujourd'hui, il y a une visibilité importante qui fait que de plus en plus de gens sont convaincus que c'est facile et utile. Du coup, comment les Nantais et les Nantaises acceptent la valorisation du cycle ? Ça se passe bien dans l'état d'esprit ? Ça se passe bien. On a eu une étape importante dans ce développement qui a été d'une part l'arrivée du vélo en libre service, qu'à Nantes on appelle le Biclou. Comme dans beaucoup de villes d'ailleurs Voilà. de France. Hein. Et en même temps, on a à ce moment-là décidé de transformer une partie de l'artère principale de Nantes, le cours des 50 otages, en une zone à trafic limité. C'est-à-dire qu'auparavant passaient un certain nombre de voitures particulières et on a restreint le cœur de ce cours à une circulation réservée aux bus, aux résidents ou aux services de livraison professionnels, et avec une artère centrale réservée exclusivement aux vélos. Donc les vélos sont au cœur de la chaussée. Et cette artère du cours des 50 otages était auparavant
dans les années 70-80 une route où on avait 2 fois 4 voies en centre-ville. Belle Donc, 8 voies en centre-ville. la voiture reine par excellence, et on a progressivement réintroduit donc le tramway, restreint la place de la voiture et finalement empêcher ce qui était une artère de passage où les gens allaient du nord au sud de la ville par cet endroit-là. Du coup, ça c'était hier. Aujourd'hui, quel est le plan vélo de Nantes et comment est-il reçu par les Nantais qui se sont habitués au visage du cycle? Mais aujourd'hui, il y a une attente des cyclistes, notamment, qu'on développe. L'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit structurant. On a travaillé d'abord sur le cœur de la ville, puis sur un axe nord-sud. En tout début de mandat 2014, on a inauguré l'axe est-ouest. Et puis maintenant, la question, c'est de développer un réseau en étoile qui permette de circuler facilement. Et notamment, notre cible principale, ça reste les trajets domicile-travail. Parce que c'est là où on peut gagner des gens, démontrer que c'est utile, facile, rentable en termes de temps, c'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de temps en se déplaçant à vélo plutôt qu'à prendre sa voiture, même si on n'a pas des bouchons comme on peut avoir en région parisienne, pour autant on va beaucoup plus vite à vélo. Et donc l'idée c'est de montrer que c'est facile. Alors, avec ce développement de la visibilité du vélo et de ses usagers, c'est vrai qu'on a aussi des points de co-occupation de l'espace public qui sont parfois un petit peu difficiles. On n'a pas toujours des axes purs réservés. Sur les axes structurants, c'est le cas, mais parfois on est sur une cohabitation entre vélo et piéton qui n'est pas toujours simple. Plus le nombre de pratiquants du vélo augmente, plus on peut avoir aussi des comportements qui peuvent ne pas être forcément très bienveillants vis-à-vis des piétons. Et des remarques des habitants. La cohabitation, c'est toujours compliqué. Montrer le vélo, montrer que ça marche. C'est pas un hasard si vous avez souhaité qu'on enregistre ici. Hasard du calendrier, c'est bien tombé parce que c'était ici aussi qu'organisait le clap au vélo de Place au Vélo à Nantes. Vous avez souhaité vous mettre devant ce totem qui comptabilise les cyclistes. Pourquoi ? Voilà, on a alors un totem d'abord parce qu'on est effectivement sur notre axe nord-sud qui a été le premier axe qui nous amène en site réservé sur plusieurs kilomètres du sud de l'agglomération vers le centre-ville et vers le nord, et qu'on y a implanté justement donc un compteur à vélo qui jour par jour montre le nombre de passages. On est sur l'année à plus de 600 000 vélos qui passent sur cet axe-là, et on a souhaité mettre en scène cette visibilité parce que c'est une forme de conviction. Plus les gens voient des vélos heureux et heureux de pédaler, plus ça leur donne l'idée de s'y mettre. Là, ils ont le sourire avec le clap au vélo. Abel Guenaille, montrer les cyclistes, c'est quelque chose que vous défendez vous à Paris. C'est très important parce qu'effectivement, les cyclistes font tellement peu de bruit, sont discrets, que beaucoup de gens pensent qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir cet artifice du comptage cycliste par cycliste. En plus, nous, on le voit sous nos yeux. Depuis tout à l'heure. Ouais. On voit chaque fois qu'il y a un cycliste, ça fait plus un. On voit que c'est pas du toc, c'est des vrais comptages, et on arrive à des chiffres. Le chiffre qui est là, c'est le chiffre de la journée. Hein. Oui, c'est ça, cycliste voilà. d'aujourd'hui. 2300 aujourd'hui. 2378 aujourd'hui. Et sur l'année, plusieurs centaines de milliers, c'est des chiffres qui surprennent les automobilistes, qui sont persuadés qu'il y a très très peu de cyclistes. C'est très fréquent qu'on nous dise mais il y a un cycliste à l'heure, alors que si vous voulez, les gens sont tellement habitués à avoir des amas de fer et de penser que quand il y a beaucoup de personnes qui sont là, c'est efficace. Ben non, c'est pas efficace. Et le vélo, c'est efficace justement parce qu'il est invisible. On a passé un cap justement l'année dernière à Nantes, puisqu'on avait accueilli le congrès Velocity, le congrès mondial. Et on a à cette occasion-là, ça faisait partie du cahier des charges du congrès, organisé une vélo-parade. Alors qu'on n'avait jamais fait à Nantes, c'était une première. Bon, il y avait la fête du vélo, mais en tout cas en centre-ville, il n'y avait pas eu d'événement rassemblant comme ça la communauté des cyclistes. Et à notre heureuse surprise et satisfaction, on a réuni plus de 7000 vélos sur un après-midi pour un circuit de plus de 3 heures dans le centre-ville. Et qu'est-ce qu'il y a, Abel ? Je vous sens grimacer. Et ces 7000 c'est filmé. Ces 7000 vélos ont démontré, alors ça a provoqué quelques bouchons, quelques protestations d'automobilistes qui considéraient que c'était pas forcément très, très malin d'organiser ça le mercredi après-midi, etc. Mais ça a montré physiquement qu'il y avait ces 7000 familles
familles, enfants qui se promenaient de manière très ludique, parfois déguisés à Nantes, qu'on n'avait jamais fait. Ça montre l'existence d'une vraie communauté et les uns les autres se disent finalement je suis pas tout seul aussi, on est en groupe, on fait, et donc demain on sera plus nombreux et on y va. Donc c'est important cet effet de visibilité et de communauté. Vous restez à nos côtés, Thomas Quérault, sur notre magazine du vélo pour tous, adjoint à Johanna Roland, maire de Nantes, en charge notamment des déplacements doux. Pour le moment, Anthony, on va parler des déplacements doux avec une belle initiative locale. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Les initiatives locales, les acteurs du cycle et les projets d'aujourd'hui, de demain, tout ce qui fait l'actu du vélo est dans le tour de roue du Mac du vélo pour tous. Donc si vous souhaitez parler de vos actions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire par mail à contact@toutunrayon.com notamment. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Hérélan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue ici même, vous êtes le président de Nantes Cargo Bike, c'est une association de promotion du vélo cargo dans la métropole nantaise. Absolument, nous sommes nés il y a 2 ans, nous sommes 4 militants qui essayons de promouvoir le vélo dans la métropole nantaise et montrer que c'est un véhicule qui a toute sa place et qui permet de substituer dans de nombreux cas la voiture. Alors si on rentre un peu plus dans les détails, c'est quoi Nantes Cargo Bike, comment l'association agit, comment le collectif agit? Alors essentiellement c'est un meeting qui s'établit au mois de juin lors de la fête du vélo et nous avons beaucoup de partenaires, des vendeurs locaux, des constructeurs. Et les gens peuvent venir essayer les cargos sur place, en famille, dans un contexte sécurisé, entouré, encadré, donc ce qui rassure aussi les partenaires de ne pas se faire voler leur vélo. Et donc on peut essayer avec des jeux ludiques qui permettent de reproduire les schémas de tous les jours, aller à l'école, faire les courses, transporter diverses choses, des instruments de musique. Et donc ça permet de désacraliser pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce type de véhicule et pour beaucoup d'autres qui sont déjà dans la réflexion de pouvoir faire un choix parce que quasiment tous les modèles sont présents. Et comment est née cette association, ce regroupement? Alors par Place au Vélo, nous étions tous militants de Place au Vélo, on s'est connus par un forum commun. Et c'était né en fait depuis par Nantes Métropole qui avait fait un appel à projet citoyen. Et on a tous eu la même idée en même temps. D'accord. Quels sont les avantages du vélo cargo en ville? Eh bien, vous n'avez pas de contrainte de parking, vous garez plus facilement un emplacement vélo qu'avec une voiture. Oui, parce que la voiture sur l'emplacement vélo, c'est en fait, vous avez quasiment tous les avantages de la voiture sans les inconvénients, c'est-à-dire que vous n'avez pas le coût. Et puis aujourd'hui, effectivement, la politique de Nantes montre que posséder une voiture est de plus en plus contraignant. Et on ne vit pas ces contraintes avec un vélo cargo. Si le collectif s'est créé, c'est parce qu'il y avait de plus en plus d'usagers de ces cargo bikes? Non, pas essentiellement. En fait, nous étions tous un peu les précurseurs là-dedans et on voulait vraiment montrer que c'était quelque chose qui allait progresser, quoi. Pour suivre votre collectif, nantescargobike.fr, c'est ça? C'est cela. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Mathieu Hérélan, et bonne continuation. On va se tourner vers Thomas Quérault, qui est adjoint à Johanna Roland en charge des déplacements doux, la maire de Nantes. Vous pensez quoi, vous, personnellement, des cargos, des vélos cargos? C'est une réponse, effectivement, à la contrainte effective que représente aujourd'hui la possession d'une voiture. Et pour un certain nombre d'usages en centre-ville, c'est effectivement une manière de répondre aux limites que peut avoir le vélo. Effectivement, avec un vélo, mais avec un panier, on ne va pas forcément faire ses courses du week-end ou ramener des gros objets. Donc le cargo peut permettre de faire ça. Évidemment, pour le transport d'enfants, c'est aussi une forme de réponse. Donc voilà, je dirais que ça propose plus d'usages que le simple vélo et effectivement certaines personnes en ont besoin. Comment l'encouragez-vous à Nantes dans ce développement? Notamment avec des aides financières. On aide toujours donc les vélos, l'acquisition de vélos assistance électrique et également l'acquisition de triporteurs. Donc dans notre nouveau dispositif dernier, on a aidé à l'acquisition d'à peu près une centaine de triporteurs sur Nantes. À nos côtés, donc Thomas Quérault, et c'est la suite de l'interview de l'invité de Tout un rayon. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Le mag du vélo pour tous à suivre également sur toutunrayon.com, notre chaîne YouTube Tout un rayon, pour voir les images et voir quand Abel est d'accord ou pas d'accord. Comme ça maintenant ça ne vous échappera plus, je ne serai pas obligé de le trahir, à chaque fois vous le ferez vous-même. Au cœur de Nantes, qui nous accueille au pied d'un totem qui comptabilise les passages vélos, et on est en train de
réaliser un clap au vélo, c'est-à-dire qu'on encourage les cyclistes qui passent ici. 3 dernières questions à notre invité, emblème d'une ville qui s'engage pour le cycle, c'est Thomas Quérault. Quels sont les prochains gros chantiers pour Nantes Métropole en 2017 ? On va regarder un peu plus loin. A décidé de l'orientation, donc de cette poursuite des axes structurants, parce qu'il faut choisir les bons axes qui amènent, notamment on se pose la question sur l'Erdre pour donner accès notamment vers l'université. On sait qu'on a des axes de développement importants. On doit aussi mettre en place ce schéma structurant, c'est-à-dire dire clairement où est-ce qu'on a des axes express, des axes structurants ou le maillage de proximité. L'idée est que chacun puisse se dire, eh bien, je sais comment je vais me déplacer dans tel ou tel quartier. Et des axes qui sont plus ou moins rapides, évidemment. Un axe en site propre, intégral, express qui amène vers d'autres communes, ça sera plus facile de circuler. Mais on souhaite donner de la clarté et de la visibilité pour qu'on puisse arbitrer et dire c'est décidé, demain j'y vais et je m'y vais. Nantes fait partie des villes cyclables souvent citées en exemple dans le top des villes françaises les plus cyclables et les plus favorables aux cyclistes. Quelles sont les clés d'une politique cyclable réussie d'après vous ? Je pense, d'une part, il y a les chiffres, effectivement, les progressions. On partait sans doute peut-être d'un petit peu loin, mais on a eu beaucoup de progressions en part modale. On est aujourd'hui à 6% de part modale sur le vélo à Nantes. On a l'objectif d'atteindre 12% en 2030. C'est l'enjeu de notre plan vélo, donc on y met des moyens pour travailler là-dessus. Et puis je crois c'est un travail qu'on fait, je pense aussi par consensus. C'est la méthode qu'on a mis en place depuis longtemps, portée par Jean-Marc Ayrault pour limiter la place de la voiture, c'est-à-dire il y a une contrainte qui est réelle, c'est vrai que l'usage est moins facile, par contre on voit tout de suite les résultats des modes alternatifs, que ce soit pour les transports publics, le tramway, le bus ou le vélo. Quand on décide de faire un projet, ça fonctionne et du coup les gens peuvent voir le résultat et se dire j'y vais parce que j'ai entendu parler, on m'a dit que ça allait plus vite, c'était plus facile, donc et on y va comme ça, de manière décidée mais effectivement par consensus, parce que on a besoin de travailler dans ce sens-là, sinon effectivement on risque d'avoir du rejet, mais il faut avoir une volonté politique, les moyens et aussi travailler avec un réseau d'associations, alors avec lesquels on n'est pas forcément toujours d'accord. Oui, mais c'est le but. Voilà, ce sont des militants, donc effectivement ils sont là pour nous aiguillonner, mais l'idée est d'avancer, de montrer les réalisations concrètes et l'efficacité du vélo. Thomas Quérault, les politiques locales c'est une chose, que dire sur les politiques nationales, que faut-il faire à cette échelle-là pour vous aider et faire avancer le cycle en France ? Nous on pense qu'on attend beaucoup de l'indemnité kilométrique vélo, par vous exemple. allez encore attendre. Voilà, mais on suit. On en avait parlé en début de saison, mais les débats nationaux là-dessus. Alors il y a une expérience notamment qui est menée, je crois que c'est au ministère de l'écologie, sur la dimension de la fonction publique, parce que il y a là aussi des enjeux. Alors effectivement, on aurait pu avoir plus de montants pour que ce soit beaucoup plus incitatif, mais on pense qu'il y a là quelque chose d'important pour faire basculer. Il y a l'intérêt de la rapidité, de l'efficacité. Si en plus on peut ajouter un intérêt financier évident, parce qu'il y en a un, quand on n'a pas de voiture, pas de parking, pas d'assurance, il y a tout de suite des choses mais qui sont peut-être moins visibles dans le concret. L'indemnité kilométrique, ça pourrait être le facteur déterminant qui, on va dire en espèces sonnantes et trébuchantes, montre l'intérêt de circuler à vélo. Bon, il y a encore du travail. En tout cas, merci de contribuer à l'évolution du cycle en France, des villes comme on les aime, belle Guggenheim. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau Mac du vélo pour tous. Si vous suivez l'actualité de Nantes, nantes.fr, Thomas Quérault. Merci d'avoir été aujourd'hui dans ce numéro du Mac du vélo pour tous. Tout un rayon vous revient sur toutunrayon.com pour l'actu. Partagez l'émission et la relayer sur vos sites, sur vos blogs, sur vos réseaux sociaux. Vous avez le droit de le faire aussi, Thomas. C'est votre Mac, le Mac du vélo pour tous. Donc mettez-vous en selle à nos côtés. À Belle Guggenheim, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bientôt. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.